Écoutez bien. Après 30 révolutions autour de la Terre, 52 heures d'ennui et de courbatures. 52 heures d'ennui et de courbatures. Est-ce que tu imagines? Ok, ils sont entraînés, tout ce que tu veux, ok, pas de problème. Mais n'empêche, 52 heures dans la même position, tout étriqué, tout serré, à pas pouvoir t'étirer pendant 52 heures. Donc effectivement, t'arrives, waouh, putain, t'es un peu crispé, t'as besoin de te détendre un peu, t'as besoin de t'étirer, t'as besoin de déployer tes membres. Et puis surtout, en 52 heures, bah, t'as forcément pissé et chié. Regarde l'arrivée dans la station. L'ISS apparaît. Alors bien sûr, tu vois, à chaque fois qu'on te parle de spatial, c'est musique grandiose, les grandes trompettes, les grands violons, etc. Tu vois, donc ça favorise la manipulation de conscience. C'est quand tu vas dans un magasin qui utilise des ambiances sonores, tu vois, pour... tu vois le genre? Ils font pareil avec tout ce qui concerne le spatial. C'est toujours des grandes musiques grandioses qui en imposent, etc. Comme si c'était la vérité, l'alpha, l'oméga, l'epsilon, etc. Enfin, tout qui se... Tu vois le délire, quoi? Donc, non, non. C'est de la mise en scène, tout ça. Pour te faire bouffer le truc. De la même manière que l'œil de Rodriguez crevé en pleine manif avec Drouet qui va dans tous les médias après dire oui, on le savait, on avait un seul sentiment, un seul pressentiment pour Jérôme, etc. Ça fait partie aussi du spectacle pour te manipuler ta conscience. Et la capsule s'y amarre après plus de 2 heures d'approche millimétrée. Bon, puis le mec, regarde, ils arrivent là, hein, ils sont à la porte du truc, tu sais, t'es déjà arrivé chez toi, t'as envie de pisser à mort, en admettant qu'il y a un astronaute qui a réussi à pas pisser, à pas chier dans ses couches en 52 heures. Il peut y avoir un mec qui se retient, au taquet, il serre les dents. Hein. Au bout de 52 heures, il arrive, ça y est, on y arrive. Oh putain, ça y est, je vais pouvoir me lâcher. Ah non, je voulais pas. Astronaute et tout, j'ai jamais eu peur. J'ai la centrifugeuse, tout l'entraînement j'ai fait, mais moi je voulais pas arriver en pissant et en chiant dans ma couche. Ah non, ça me dégoûte. Je préférais me retenir. J'ai même fait des exercices de yoga, de respiration pour contrôler mes sphincters au plus haut point, tu vois. Donc en 52 heures, admettons, j'ai réussi à pas pisser et à pas chier dans ma couche. Et là, pendant 2 heures, comme quand toi t'as envie de pisser et puis que t'arrives à la porte de chez toi et puis que tu cherches tes clés, tu sais, oh, putain, j'ai envie de pisser, putain de clés, bordel, putain de clés. Eux, pendant 2 heures, ils sont devant la station et puis ils doivent encore attendre que... Attends, faut être sûr que tout ça marche bien. Ça, pareil. Franchement, ça pue la maquette, ça. Ça pue la maquette, l'image là. Mais bon. On n'est plus à ça près. L'émotion gagne le centre de... Madame Pesquet, est-ce que vous êtes au courant que votre mari est un gros menteur, qu'il a jamais foutu le cul dans la station spatiale? Et je veux pas foutre la merde dans la famille, mais je crois que le petit frère de Thomas est au courant que Thomas ne va pas vraiment dans l'espace. Je crois qu'il est au courant, son petit frère, ou son grand frère. Contrôle de Moscou, où les proches vivent ces... Parce que moi, j'avais fait l'analyse de cette séquence-là, quand ils sont au centre de contrôle, qui parlent aux familles, etc. Les gros pontes qui sont là, que tu vois là, hein, et puis il y a un noir encore au bout, là. Ils leur tiennent un discours, là où ils leur posent des questions, etc. Il y en a même un qui lui dit Thomas, on compte sur toi pour bien exciter les jeunes sur Twitter depuis la station. Et c'est là que tu comprends, quand ils leur donnent leurs derniers ordres de mission, etc., depuis le centre de contrôle, qu'en fait, c'est opération comme. Il n'y a pas de science là-dedans. Rien à foutre des expériences. Ils ne leur disent pas n'oubliez pas de faire surtout cette expérience-là, ça va être très important, c'est très précis, vous êtes des scientifiques et tout. Non, 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 non. T'as l'impression qu'ils parlent à des showman, tu vois, à des mecs qui sont là pour faire la com, le spectacle. Bah, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Putain, si les gens savaient ce truc-là, mais tous leurs pièges dégringoleraient en une seule journée. Premiers instants. L'ouverture du sas. Ah bah, alors ça c'est quand même énorme. Ça, moi, ça m'épate. Y a rien qui vous choque, les gens non avertis, là, sur cette image-là? Ben, ça, c'est ce qu'on vous montre à la télé. C'est aussi ce qu'on vous montre dans le centre de contrôle. Mais putain de bordel de merde.
où est-ce qu'il se change? T'as vu le merdier que c'était au départ pour mettre la combinaison? Il faut qu'il soit à 2 autour de l'astronaute là pour lui clipser les trucs, les gants, les trucs, les machins, etc. Et là, pour le spectacle télévisé, on te montre toujours cette image-là, les mecs qui se prennent dans les bras, etc. Mais attends, il devrait puer la merde et la transpiration au bout de 52 heures, le mec là. Avec les couches pleines. Parce que lui, par contre, il est un peu plus âgé, il n'a pas réussi à se retenir aussi bien que le jeune. Donc le mec là, il arrive. À quel moment il a enlevé sa combinaison d'astronaute et comment? T'as vu l'espace qu'ils ont, comment c'est étriqué? Il n'y a rien. Ils font quoi alors? Est-ce que tu t'imagines? C'est comme si vous étiez à, je sais pas moi, à 3 gros lascars comme ça, dans une toute petite bagnole sans permis, comme ça, et puis vous essayez de vous changer, parce que tu reviens de la plage, et puis tu veux juste te rhabiller, te faire tout beau, tout propre, tout frais, pour aller voir les filles à la soirée, au pot d'arrivée, tu sais, en vacances. Et donc, du coup, les mecs, bah, ils se changent, tu sais, à 3 dans une toute petite bagnole, comme ça, t'as déjà vu le bordel. Regarde dans quoi ils étaient, eux. Avec des combinaisons d'astronautes, les trucs, faut presque un tournevis pour retirer les gants, tu sais. Et puis surtout, bah, ils ont quand même la couche pleine, là, quand ils arrivent. Mais regarde-les, ils sont tout propres, tout fringants. Il y en a même, on avait remarqué sur des séquences, il y en a, ils arrivent, ils sont maquillés. Ça se voit, ils ont du fond de teint sur la gueule. C'est pour te dire à quel point tout ça, c'est de la mise en scène, punaise. Les gars, ils ont du fond de teint sur la gueule. Ils viennent de faire 52 heures de voyage à se chier dessus, à transpirer. Ils ont été dans une seule position pendant 52 heures. C'est du spectacle, tout ça. On vous ment. Donc là, qui c'est qui va venir parler d'enfants, d'adultes, de pensées complexes, etc. Comme Ernesto, mon cul sur la commode. Mais putain, mais réveillez-vous les gens, regarde. Au-delà des apparences, hein. Faut savoir regarder au-delà des apparences. Ne pas avoir peur de casser les poutres, là, bande de guignols, tu penses. Regarde ça, vous en avez tous bouffé, et il y en a plein, ils en bouffent encore, et il y en a pour continuer à en bouffer de leur spectacle, là, de leur manipulation, ils seraient prêts à tuer ceux qui ont compris que c'était un gros canular. Juste pour pouvoir continuer à y croire. Putain, t'as vu ça, le mensonge? Et l'entrée de Oleg, Peggy et Thomas, accueillis par les 3 astronautes arrivés un mois plus tard. Un mois plus tôt. Donc ça veut dire qu'ils étaient bel et bien que eux, tous les 3, dans leur putain de truc tout étriqué, etc. Donc, leurs combinaisons, où est-ce qu'elles sont? Comment ils les ont enlevées? Pourquoi les mecs, ils ont la gueule là, comme s'ils venaient de faire une bonne grosse sieste pendant qu'on leur passait la séquence à la télé? Parce que c'est du préenregistré, forcément. Puis ils sont pas dans la fusée. Putain. Il faudrait regarder un film, là, pour tous ceux qui connaissent pas, qui s'appelle Capricorn One ou Capricorn D, un film des années 70, où il t'explique, en fait, dans tout le scénario, comment on fabrique, justement, l'arnaque du spatial. Moi, j'ai toujours été sidéré que ce film-là ait pu sortir. C'est comme si t'avais le film de Moki, là, sur les réseaux pédophiles, qui avait fait un gros tabac en France, tu vois. Des fois, il y a des anomalies comme ça dans l'histoire. Bref. Mais en attendant, ce mec-là, à quel moment il a changé sa couche? Parce qu'il ne peut pas la changer dans l'espace tout étriqué là, s'il faut se mettre le cul à l'air. Puis il y avait une bonne femme, et puis ça pue la merde. Et puis la couche, ils en font quoi? Et puis ils sont en apesanteur, donc à la limite, le mec, il y a une tremblote, un micro-mouvement, il se retrouve avec de la merde partout. Donc là, les gars, c'est du spectacle ça. Ils sortent du Soyouz, fringants, beaux comme des camions, propres comme un sous-neuf, mais bah, logiquement, il a forcément sa couche au cul. Et pourtant, ils se prennent dans les bras, ils prennent pas une douche d'abord, ils passent directement à la télé pour dire bonjour à madame, bonjour au directeur, etc. On est bien arrivé, le voyage s'est bien passé. C'est un spectacle. Et surtout, qui les a aidés à sortir de leur siège, à enlever leur combinaison? Et où est-ce qu'ils ont tout rangé? Où est le sas? Du sas et l'entrée de Oleg, Peggy et Thomas, accueillis par les 3 astronautes. Bon, l'impesanteur, on est d'accord que rien n'a de poids, c'est comme s'ils étaient en chute perpétuelle, etc. Arrivés un mois Regarde plus les tôt. jambes de Thomas, regarde les jambes de Thomas. Comment elles sont raides, comment elles tombent. Tu l'as vu, Du sa sas jambe qui tombe là? Et l'entrée de Oleg, Peggy et Thomas, accueillis par les 3 astronautes. Regarde la jambe arrivés de un mois Pesquet, plus tôt. comment elle tombe. Il n'est pas du tout en impesanteur, il est accroché à un harnais, et là il lâche sa jambe, elle tombe. Du sas
et Il y en l'entrée a de plein Oleg, des détails Peggy comme et ça dans Thomas, leurs images, tout le temps, accueillis par tout les le temps, trois tout le temps. astronautes arrivés un mois plus tôt. Regarde. Tu vois? Et regarde, et l'image d'après, tu vois quoi? Eh ben, tu les vois là, les 6 pimpins là, avec leurs espèces de gros casques pour que ça fasse un petit peu plus vrai, alors que putain, les mecs, ils peuvent t'appeler depuis l'ordinateur, là, ils ont tout, ils ont le wifi, etc. Mais là, ils arrivent là, ils viennent d'arriver, tout ce que tu viens de voir, c'est en direct et tout. Bon, les mecs, ils sont tous partis faire une pause, sauf que ben, si le Soyuz il est mal accroché ou quoi, état d'urgence, et je te rappelle, le moindre cheveu dans la soupe, c'est la mort, assurée dans les minutes qui suivent. Mais bon, au centre de contrôle, tout est tellement automatisé, ils ont tellement l'habitude que tout soit automatisé, que eux, ils ont rien à foutre, c'est tous des gros lards, qui bouffent des donuts et qui boivent des cafés, ils surveillent des écrans, et puis c'est tout. Rien à faire. Et donc les mecs là, à quel moment ils ont changé leur couche? Et regarde juste la mise en scène de leur triptyque là. Là, ils te montrent les familles, les trucs, les machins. Un petit historique à la con, on sait pas ce que c'est comme dans les jeux vidéo. T'as l'impression d'être dans Metal Gear Solid, tu sais. L'écran de contrôle du centre, attention, les vrais astronautes et tout, qui ne sont pas des acteurs. Non, non, ils sont vraiment dans l'espace, les mecs là. Oui, bien sûr. Et puis, tu vois, la petite carte, t'as l'impression d'avoir la carte des joueurs de foot, tu vois. C'est l'équipe. C'est pour les enfants. L'espace, c'est pour les enfants. C'est Disney qui a créé ça, avec un ancien nazi. Donc vous croyez quoi, sérieux? Quand t'as Walt Disney, franc-maçon du 30e degré, là, qui a initié toute la jeunesse mondiale à la sorcellerie, les sorcières, Lucifer, les sortilèges, les trucs, les machins, c'est que ça, Disney, que ça. Et qu'en plus, il a collaboré avec un ancien nazi pour au final servir ça au monde entier, une telle arnaque, si grossière. Avec les cours de la bourse en plus en haut de tableau, bravo. Non mais franchement, Thomas Pesquet, qu'est-ce que t'as fait de ta couche en sortant du Soyuz? Allô Thomas, c'est Anne. J'ai du mal à croire que je te parle et que c'est en orbite sur la station. Alors ce qui est intéressant, c'est à chaque fois qu'ils communiquent avec la Terre, ils font semblant de ne pas entendre en direct, alors qu'ils entendent parfaitement en direct, et qu'il y a un décalage. Cette séquence-là, la preuve en est que quand sa femme lui dit « j'ai du mal à croire que tu es en orbite », instantanément il baisse la tête. Parce qu'il sait qu'il est en train de mentir et qu'il il lui ment. Donc il baisse la tête. Donc il entend instantanément. Mais il joue quand même le décalage après. Mais ils ont des réactions émotionnelles par rapport à ce qu'on leur dit. Ce qui prouve qu'ils entendent instantanément. Et donc qu'ils sont encore une fois en train de mentir, de jouer un rôle. J'ai du mal à croire que je te parle et que c'est en orbite sur la station. Seulement, quand toi tu téléphones à 400 km d'ici, hein, vu que tout passe par les satellites, tout fonctionne tellement bien, la technologie tellement bien qu'on va sur la Lune en 1969 et puis que là on a une station qui gravite dans l'espace à 28 000 km/h, pourquoi il y a un décalage? 400 km, c'est rien, c'est que dalle. Et seulement, ils ont décidé dans leur mise en scène qu'ils joueraient le décalage pour que ça fasse plus vrai. Or, quand les mecs se plantent et qu'ils oublient de faire le décalage ou qu'ils ont des réactions sur les mots au moment où les gens les prononcent et puis qu'après ils font semblant d'attendre pour répondre, là, attends, c'est qu'on se fout encore une fois bel et bien de ta gueule. Hein. T'as vu, ça c'est des choses simples que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut observer. Comment t'expliques que tous les ingénieurs de la Terre qui ont eu des gros diplômes, qui ont fait des années d'études, etc., qui se pensent si intelligents, ils sont passés à côté de ça? C'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'endoctrinement, de ceux qui sont restés totalement matrixés et qui ne remettent rien en question et qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Et puis les gens qui ont juste du bon sens en fait. C'est passé super vite, on a eu beaucoup de boulot, on a aussi pas mal dormi parce qu'on était fatigués et puis tout s'enchaînait très vite, les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous et puis... Là, il sort son blablabla, là. Hein. Ouais, on avait du travail, et puis bon, on s'est reposé, et puis il regarde son collègue, parce que lui, c'est le jeune rookie, tu sais, c'est le débutant, Thomas Pesquet, là-dedans. Hein. Donc il a peur de dire une connerie, il est mal à l'aise à cause de ça. Dormi parce qu'on était fatigués et puis tout s'enchaînait très vite, les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous et puis voilà, on y arrive, j'ai un peu du mal à y croire moi-même.
Bon, et rien que là. Rien que là. Ça va vachement plus vite que sur d'autres images où c'est tout statique comme ça. Mais t'es vachement loin des 28 000 km/h à 400 km d'altitude. Hein. Ce qui se passe ici, c'est un film de science-fiction, c'est aussi bête que ça quand... Tu vois? Il te fait les aveux. Ce qui se passe ici, c'est un film de science-fiction. C'est aussi bête que ça. Ils sont comme Branco, comme Maxime Nicole. Ils sont obligés de faire des... Comme Ernesto. Ils sont obligés de faire des aveux, tu vois, pour servir leurs mensonges. Donc des fois, ils te glissent une petite vérité comme ça. Et t'as vu comment ça glisse? Pourtant, là, il vient de te dire la vraie vérité. Là. Parce que ça, c'est des images de synthèse. Qui filme ça? C'est quoi qui filme ça? C'est quoi qui filme ça? Un satellite? Putain, mais sérieux. Les panneaux solaires, là, à 28 000 km/h, ils se prennent une caillasse de l'espace, il se passe quoi? Tu l'as déjà vu, le film Gravity? Pas la même chose, hein. Parce que Gravity, c'est encore plus réaliste que ce film de science-fiction, hein. Moi, je vais sortir du cinéma, je vais demander à être remboursé. C'est de la merde, ce film-là. Écoute ce qu'il te dit. Ce qui se passe ici, c'est un film de science-fiction, c'est aussi bête que ça quand on voit l'étoile noire dans la guerre des étoiles. C'est aussi bête que ça. Et puis surtout, c'est effectivement un gros film de science-fiction, Thomas. Quand on voit une telle courbure à 400 km d'altitude, arrêtez tout. Arrêtez tout. Des stations spatiales comme ça, des bases spatiales, c'est exactement ça qu'on a. C'est une espèce d'immense structure qui tourne autour de la Terre. Et puis nous, on l'a rejoint, donc elle était invisible pendant très longtemps pour nous. Puis tout d'un coup, on l'a vu se dessiner, on s'est rapproché comme ça dans un tout petit Soyouz. Et puis on s'est rendu compte au final à quel point elle est immense. Et les panneaux solaires avaient l'air de s'étendre vraiment sur la longueur d'un terrain de football, parce que c'est à peu près ça. Et puis... Ils avaient l'air de s'étendre sur la longueur d'un terrain de football, hein, parce que c'est à peu près ça. Putain, le mec, il est censé connaître ça sur le bout des doigts, là. On dirait qu'il débarque, tu sais, c'est la première fois qu'il la voit, qu'il l'a jamais vu en photo, qu'il en connaît pas, soi-disant, tous les détails, alors qu'il est censé avoir étudié ça pendant des années. Pendant des mois, de l'avoir révisé. Mais c'est le genre de discours de touristes qui sortent, tu sais. Ils sortent des discours de touristes. Bon, regarde sur cette image-là. Ils sont toujours à 400 km d'altitude, on est d'accord. Or là, regarde l'image en arrière-plan. Ah ben là, putain, là, on a un peu plus envie de croire qu'ils sont à 400 km d'altitude, effectivement. Mais alors, quand t'es capable de voir une rivière comme ça, tu vois, là, ils sont quoi, là? Ils sont dans je sais pas moi, les méandres du Mékong, ou je sais pas, moi, tu vois. Mais bon, bref, c'est une toute petite partie de la Terre, là, ce qu'on voit, là. Hein. Pourtant, ils sont toujours à 400 km d'altitude. Alors, comment t'expliques que sur certaines photos, certaines images, tu vois ce genre d'arrière-plan, qui est là, effectivement, une vue très zoomée, très proche, et qu'à d'autres moments, putain, ils te montrent des continents entiers. Comment t'expliques ça? Parce que c'est des images montées de toutes pièces, et que tout ça, c'est du théâtre. Ça. Et puis quand on s'est accroché à ça, on s'est senti tout petit. Et moi, je me suis vraiment senti dans un film. Je me suis dit, ça y est, on arrive dans une base. Je me suis vraiment senti dans un film, hein, tu vois. Tous les menteurs et les manipulateurs, ils disent un petit peu de vérité pour que leur mensonge passe mieux. Et surtout, pour que eux arrivent mieux à le servir aux gens. C'est ce que Thomas est en train de faire avec cette tirade-là quand il vous raconte tout ça. Et les panneaux solaires avaient l'air de s'étendre vraiment sur la longueur d'un terrain de football, parce que c'est à peu près ça. Et puis quand on s'est accroché à ça, on s'est senti tout petit. Et moi, je me suis vraiment senti dans un film. Je me suis dit, ça y est, on arrive dans une base spatiale. C'est incroyable la prouesse technologique qu'on fait. C'est digne des plus grands films. Est-ce qu'il serait pas en train de donner un message, là, Thomas Pesquet? Parce il aurait envie de dire la vérité, mais il a peur. Et là, il sort des trucs comme ça. C'est comme dans un film de science-fiction. Et quand on arrive, c'est digne des plus grands films. Thomas, écoute-nous. Si tu veux tout balancer, on est avec toi. Mais ce qui est incroyable, c'est le lien, mais presque jumelaire, qu'il y a entre le cinéma et le spatial. Qui ment à l'humanité entière. Ce sale franc-maçon de Thomas Pesquet. Il est franc-maçon, Thomas Pesquet. Bah forcément, pour garder un secret pareil, il n'y a que des francs-macs. Hein. Ils sont tous francs-macs, les astronautes. Hein. C'est la condition. Si tu veux être astronaute, il faut être franc-maçon.
Ça, c'est quoi? Depuis plus de Image 16 de ans, synthèse. cet immense vaisseau est occupé en... Image de synthèse. Comment t'expliques que l'image d'avant, là, où tu voyais toutes les méandres des rivières, là, qui était une partie très zoomée de la Terre, comment t'expliques que là, ils n'ont pas changé d'altitude? Ils peuvent pas changer d'altitude. Ils doivent transiter à 10 km près à la même altitude. Et là, bizarrement, ils sont au-dessus de continents tout entiers, avec un tel arrondi comme ça. Mais putain, mais sérieux. Mais ils vous vendent du rêve. Il n'y a rien de cohérent dans ce qu'ils vous présentent. Comme dans ce que vous présente Macron ou tes acteurs de crise gilets jaunes, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. Là, c'est pareil, putain, on vous vend du rêve. permanence. C'est ici, à seulement 400 km de la Terre, que se préparent les missions interplanétaires du futur. Regarde ça. Là, on est sensiblement à 400 km d'altitude. Putain, mais regarde ça. T'as déjà vu une surface nuageuse comme ça qui englobe allez, un quart du globe comme ça? Et ils préparent les projets du futur, etc. Mais tu penses, mais qu'est-ce que ça a amené aux populations de la Terre, à la vie sur Terre? Rien. Rien. On dépense, mais ça rapporte rien, le spatial. Quelle découverte utile à l'humanité a été faite dans l'espace pour servir aux humains? Non, à chaque fois on te dit c'est pour aller encore plus loin sur Mars et ça, et c'est l'insatiable soif de découverte de l'homme, de dépasser les limites, etc. Mais ils les ont jamais dépassées, les putains de limites, ils n'arrivent pas en fait à voir ce qu'il y a au-delà. Donc ils vous racontent une histoire pour garder leur autorité, c'est tout. Et t'as des mecs, des francs-maçons, des petits jeunes comme Thomas Pesquet qui sont des acteurs, et ben, qui acceptent de collaborer là-dedans de la même manière que tu as des acteurs dans ton mouvement Gilets jaunes, c'est tout. Cherche pas, c'est les mêmes. L'ISS est un labyrinthe de 900 mètres cubes. Ouais, donc là, elle va nous faire la même visite que Stardust nous avait fait une fois. Oui, ils visitent la station spatiale et bizarrement, là, tu croises personne, il n'y a pas un chat. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les astronautes? Ils les ont sortis de la station pour pouvoir filmer comme ça? Mais non, ils sont en train de te filmer les décors, c'est con, là. Où tout est ordonné de façon à la fois précise et complexe. Alors ça, c'est toujours dans le discours. C'est à chaque fois, tout est parfaitement à sa place, tout est parfaitement rangé, chaque chose est numérotée et tout, mais en même temps c'est complexe. Bah oui, forcément, qu'est-ce qu'ils font là? Bah ils essayent de te perdre. Là, là c'est premier bug dans ta tête. Premier bug qui fait que jamais de ta vie tu vas te dire que tu vas essayer de comprendre les éléments du décor, pourquoi là il y a un câble, pourquoi là il y a un bout de scotch, pourquoi là à la poignée il y a un sac poubelle enroulé autour, et puis de te dire mais putain, mais en fait ils se foutent de notre gueule. Donc ça c'est ce qu'on te dit déjà d'entrée de jeu. C'est à la fois simple mais complexe. C'est à la fois organisé, tout est parfaitement machin, mais en même temps c'est le bordel. Mais oui, ils te justifient que ce soit le bordel. Or ça devrait absolument pas être le bordel dans leur station. Tout devrait avoir une place bien précise. Mais c'est pour brouiller les pistes qu'ils font ça. Un labyrinthe froid, technologique, où l'impesanteur abolit les notions de haut et de bas. Il faut donc rapidement apprendre à s'y orienter et à y évoluer. Quand tu arrives en impesanteur et que ça flotte, tu sens que tu es désorienté quand même, parce que ton oreille interne, les organes de l'équilibre sont désorientés. Tu te sens un peu barbouillé, tu comprends pas, tu as l'impression d'avoir l'estomac plein. Alors, ce que tu viens de voir là, ouais, t'as l'impression d'avoir l'estomac plein. Bah ouais, tu m'étonnes Thomas, surtout que quand t'es en apesanteur. Qu'est-ce qui appuie sur le pylore pour que votre digestion puisse s'enclencher? Ah bah ouais, mais il faut poser les questions là aux astronautes, les journalistes scientifiques un petit peu. Parce que ton oreille interne, les organes de l'équilibre sont désorientés. Tu te sens un peu barbouillé. Donc, vous vouliez voir les chiottes de la station spatiale? Eh ben c'est ça, c'est cette cabine blanche là, ce truc là. Donc tu vois que c'est pas vraiment cloisonné en haut. Bon, en bas là c'est toute là-dessus, en bas bon, pas trop non plus en fait. Hein. Donc ça c'est les chiottes. Juste cette petite cabine là. Et il y en a que un dans la station. Donc pourquoi Peggy Hutchinson se permet de dire en interview qu'ils ont eu une panne avec le WC, mais qu'ils avaient un WC de secours? Il est où ce WC de secours? N'importe Tu comprends pas, tu as l'impression d'avoir l'estomac plein parce que tout flotte dans ton estomac, et puis tu as la tête. Regarde là, sur l'image là. Tu te sens
un peu barbouillé, tu comprends pas, tu as l'impression d'avoir l'estomac plein parce que tout. Tu te rappelles tout à l'heure, Thomas, comme il avait l'air grand par rapport au hublot, là? Regarde là sur ce plan-là, où ils ont juste changé le fond vert et du coup les proportions ne sont plus du tout respectées, à quel point il paraît petit par rapport au hublot, là. Alors qu'il est sensiblement à la même distance. Tu vois, ça pue la merde. Et c'est pas parce que l'autre était plus petit que lui tout à l'heure, parce que sensiblement, ben, il y a la même différence, tu vois. Tout flotte dans ton estomac, et puis tu as la tête un peu. Tout flotte dans ton estomac et t'as la tête un peu... Mais ils sont censés le connaître par cœur, cet état d'impesanteur, vu qu'ils sont astronautes et qu'ils sont censés s'être entraînés pendant des heures et des heures en avion 0G. Donc quand les mecs arrivent dans la station et qu'ils disent « Ah ouais, le fait de flotter et tout, c'est comme ci, comme ça et tout », mais ça doit pas être une découverte pour eux. Ils devraient juste dire « Bah là, on est dans un environnement où effectivement... on est H24 sans repère, H24 en impesanteur et tout. Et ça, par contre, effectivement, ça, c'est une découverte. Quand il te dit que dans son estomac, il y a tout qui flotte, ah bah oui, bah alors donc, comment se fait la digestion s'il y a tout qui flotte dans l'estomac? Ah bah effectivement, ouais. Un peu bouffi, un peu mal à la tête, parce que à cause de cette pression intracrânienne augmente. C'est comme si tu avais un peu un mal de tête, des choses comme ça. Donc ça, c'est au début. Et puis, Ok. et puis après, ça part super vite. Et moi, j'ai pas eu plus que ça, donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, mais tout va bien quand même. C'est du blabla, tout ça. Et oui, il y en a, ils n'arrivent pas à y croire parce que vous allez avoir du mal à sortir de l'endoctrinement. Donc lui, il peut te dire demain, tout ça c'est de la science-fiction, c'est comme un film, puis c'est un peu comme la base spatiale, et puis tout ça c'est comme un film. Il peut même te dire ça, ton Thomas Pesquet. Et puis bah, là, tu vas dire, oui, mais il dit ça, c'est pour... c'est une manière de parler. Ouais, c'est ça. Et là, ton blindage de ta station qui va à 28 000 km/h, si elle se prend la moindre petite caillasse de l'espace, là, comme dans ton film Gravity, elle est blindée de où? De quoi, là? De où? De quoi? Et un gros truc comme ça, c'est capable d'éviter, de repérer et puis de changer sa trajectoire, etc. Au moindre petit caillou qui arriverait vers elle de n'importe quelle direction. Putain, mais sérieux. Mais vous croyez vraiment à un film, hein, les gens? Il ne s'agit là que de l'inconfort, désormais connu, des premiers jours en impesanteur. Mais depuis les tout premiers vols spatiaux, aussi rapides soient-ils, la question de la physiologie de l'homme dans l'espace est centrale. La question de la physiologie de l'homme dans l'espace est centrale. Cette image-là, ça aussi, gros fake. Alors, la question qui se pose, c'est, bah oui, mais regarde, tu nous dis tout le temps la NASA, c'est la NASA, et puis Walt Disney, la NASA, etc. Mais les Russes aussi, ils vont dans l'espace. Bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tout au long de l'histoire? C'est qu'ils ont cherché à atteindre la limite. C'est les nazis, d'accord? Tout commence avec les nazis. Les nazis, ils ont trouvé les V2, ils ont découvert aussi d'autres technologies qui ont donné lieu à des vrils, hein, les vrils, et soucoupes volantes, hein. Les Américains et les Russes ont récupéré tout ça à la fin de la guerre, plus toutes les expériences qu'ils avaient fait sur les humains, et des trucs très poussés. Hein. Attention, les nazis, ils avaient pour but d'établir la nouvelle Germanie, hein, la race supérieure, etc. Donc, ils étaient motivés, les mecs. Hein. Et puis, quand tu te prends pour la race supérieure, t'inquiète pas que t'hésites pas à te servir d'autres êtres humains pour cobaye à tes expériences de taré, etc. Donc après, ils t'ont raconté le bobard des sionistes sur les chambres à gaz pour justifier que non, ils les ont juste tués en masse. Ils n'ont pas fait des expériences sur eux. C'était des nazis, des vilains. Ouais, tu penses. Ouais, des vilains. Encore plus vilains que ce que l'histoire te raconte chez Fernand Nathan. Mais donc après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Von Braun, il s'est fait récupérer par les Américains. Ils lui ont offert un pont d'or. Donc là, ils ont poussé sur les fusées au taquet. Les Russes, ben eux, ils se sont démerdés avec ce qu'ils ont pu récupérer parce qu'ils avaient eu une autre technique. Plutôt que d'offrir des ponts d'or, ils leur offraient des tartes dans la gueule. Ils leur disaient, maintenant tu bosses pour nous et tu la fermes. T'es chez les soviets maintenant. Il fait froid, on n'est pas là pour déconner. Non, il fait super beau en Russie des fois, on plaisante. Hein. Mais bon, tu vois les clichés, quoi. En attendant,
chacun, là, après, là, pendant la guerre froide, eh ben, ils ont développé leur truc, chacun de leur côté, etc. Mais ça a été comme une partie de poker. T'as du jeu, toi? Ouais, j'ai du jeu. T'as quoi? J'ai peut-être une paire d'as. Ah bon, bah regarde nous. Hop, on envoie un mec dans l'espace. Ah la vache, les enculés, ils ont envoyé un mec dans l'espace. Putain, merde. Ah donc ils y arrivent, donc il y a moyen de monter encore plus haut, putain, et de sortir du dôme ou de faire de l'atmosphère ou de faire quelque chose. Bon merde, attends, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Satellite, un singe, un chien. Ouais, on a envoyé un chien dans l'espace, nous. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, on a envoyé un truc vachement haut dans le ciel et tout. À un moment donné, c'est retombé, le chien il était mort. Ah bon, d'accord. Mais on va dire à tout le monde qu'on l'a envoyé dans l'espace. Ah ouais, ok, d'accord, ça marche. Bon bah nous les Russes, premier homme dans l'espace. Allez hop, top, terminé. Margarine, on va l'appeler Margarine. Ils vendent ça à l'humanité entière, tout le monde. Oh, la technologie, la science, le scientisme, le progrès, l'humain au centre de tout. Dieu, non, mais Dieu, oublie ça, on va dans l'espace. Attends, oh là là, attends, là, fou. C'est comme dans les jeux de science-fiction, là, attention, là. Comme dans les récits de science-fiction. Les Américains, derrière ça, ils font quoi? Putain, la vache, ils ont envoyé un mec dans l'espace. Là, Kennedy arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, j'ai bien compris que vous étiez une sale secte en train de manipuler le peuple américain et les peuples de la Terre entière. Alors, si vous racontez autant de vérité, alors moi, je vous mets au défi d'aller sur la Lune. Avant la fin de la décade. Sinon, vous êtes des merdes et vous aurez prouvé à la Terre entière que vous servez à rien. En gros, c'était le message que Kennedy avait transmis à la NASA. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh là là, bouchée double, donnez-nous du budget, donnez-nous plein d'argent, et ça va coûter très cher quand même d'aller sur la Lune, hein, parce que déjà sortir de l'atmosphère c'est compliqué, alors aller sur la Lune, dans combien? 5-6 ans là? Oh la vache, ça va être serré le timing. Hein, parce que là c'est comme si on demandait à l'humanité entière de passer à l'énergie libre dans les 2 ans, tu vois? Tu vois un peu le genre de prouesse technologique, mais bon, les Américains, ben... Vu qu'ils y sont pas du tout arrivés, ils ont tout tourné en studio et ils ont monté un spectacle à la terre entière. Ça a pris. Les Russes, tu penses, ils sont pas fous. Ils ont bien compris que les Américains avaient joué une entourloupe. Ils ont continué chacun à faire bon, tu dis rien, je dis rien, je dis rien, tu dis rien. Et puis peut-être que derrière l'élite mondialiste, mais c'est la même en Russie qu'aux États-Unis, hein, il s'est contrôlé pareil. Et le plan du Chétan, c'est le même. Tous ceux qui ont voulu le pouvoir sur Terre, ben, ils ont voulu le pouvoir. Ça vient de la chétanerie, tu vois. À Moscou, à l'ombre des héros, se trouve l'Institut spatial pour les problèmes biomédicaux, l'IBMP. Depuis 55 ans, l'IBMP scrute le corps de ceux qui vont dans l'espace.